Alors tous à la manœuvre. Vous les anciens galériens. Faites attention au rocher. Au secours! Non, je ne veux pas mourir noyé! Regardez, une lumière juste devant nous. C'est la foudre divine que tu vas, et elle va s'abattre sur nos têtes. Cesse d'attirer la malédiction du ciel sur nous. Oui, c'est vrai, il a raison, il y a une lueur devant nous. Le borgne! Peut-être est-ce le château de notre prisonnier. Dans ce cas, nous avons une chance de nous en tirer. Oui, nous avons une chance de nous en sortir. Il nous a dit que son château était quelque part sur cette côte. Cette fois, c'est le diable qui vient à notre secours. Malédiction! Nous allons sur les rochers. Jetez-vous à la mer. Vite! Tous à la mer. Abandonnez le navire. Mettez les filles à l'eau. Alors, dépêchez-vous. Non! 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 Des bois, dans les jours, celui où je t'ai connu. Mon navire est à toi. Je t'en fais royalement cadeau, fais-en ce que tu veux. Il est tout juste bon à te conduire chez Satan.
Qu'a donc fait ce rustre, Gladmoor? Au cours de la collecte des taxes, il a refusé de payer. C'est un rebelle dangereux. Il a frappé un de nos soldats qui a dû cesser son service. Comment devons-nous le châtier? J'ai pensé qu'il faudrait... Penser, dis-tu? Un bon soldat doit se garder de penser. Ainsi, tu es de ceux qui se rebellent contre nous. Bravo. Bravo, tu es un homme courageux. Tu ne voulais pas payer les taxes, hein? Eh bien, je serais désolé qu'on dise que le seigneur de Sherwood est insensible aux désirs de ses loyaux sujets. À dater d'aujourd'hui, je te promets que tu ne paieras plus de taxes. Qu'on pende cet homme. Arrêtez! Arrêtez! Laissez-le! Laissez-la passer. Une visite de notre ravissante Karine est un grand honneur. De quel droit donnez-vous l'ordre de tuer un innocent? Oh, tuer. Que ce mot est donc affreux sur les lèvres d'une jeune beauté. Dites plutôt que nous rendons la justice. Non, ce n'est pas vrai. Vos hommes l'ont attaqué et il n'a fait que se défendre contre eux. Ma chère enfant, sachez que les soldats font leur devoir quand ils forcent nos sujets à nous payer les taxes. Et toi, Elisabeth, tu vois cela sans rien dire. Lorsque père commande, que puis-je dire? Et qui se rebelle est dans son tort. Pense à cela, Karine. Tu es sans cœur. Tu as toujours été cruel. C'est très mal, Karine, de te quereller avec une amie d'enfance à propos de ce rusto. La vie de cet homme est aussi précieuse que la vôtre ou la mienne. Eh bien, on pourrait en discuter longtemps. Alors je vais tenir avec vous un langage qui vous est plus familier, sans doute. Quelle valeur accordez-vous à une vie humaine? Selon ce que je vois, une valeur toute relative. Aucune valeur, peut-être. Je n'ai hélas que peu de choses à vous offrir, mais si cela peut suffire à sauver la vie de ce pauvre innocent... Oh, ma chère, vous n'avez rien compris, je le crains fort. Pour voir cet homme pendu, je vous jure que je paierai cher. Il convient d'abord que justice se fasse. Et puis, c'est un spectacle bien divertissant. Non, Karine, vous pouvez garder votre bracelet. En revanche, je garde l'anneau. Je vous le rendrai d'ici quelques jours, orné de rares pierreries, afin que vous sachiez l'admiration que j'ai pour vous. Alors, vous lui laissez la vie? Oh non. Mais ça m'ennuie beaucoup. Pour vous et pour lui, naturellement. Non! Non! Pitié! Robin des Bois! Robin des Bois! Il est revenu! Robin des Bois est vivant! Que se passe-t-il ici? Qui a l'audace? Qui a donné l'ordre? Des exécutions? Où est mon père? Où est mon père? Répondez! Où est le seigneur de Sherwood? Il est assis devant toi. Mais qu'oses-tu dire? Tu es Brooks, mon père t'employait comme intendant. Aujourd'hui, je suis le seigneur de Sherwood. Et mon père, où est-il? Parle, je te l'ordonne. Oh, comment oses-tu? Et qui es-tu? Robin des Bois, comte de Sherwood. Les comtes de Sherwood sont tous décédés. C'est moi le maître ici. Cet homme ment. C'est un imposteur. Le véritable Robin des Bois est mort en Orient, en combattant en bon chrétien. Saisissez-vous de lui. Voilà une visite très brève, en vérité. Qui est Scatin Patche?
Alors, tu n'es pas étonné de me revoir? Oh, la dernière fois que je t'ai vu, souviens-toi, tu m'as juré de revenir un jour. Et tu l'as dit à mon frère aussi. Pourquoi n'est-il pas là? Que lui est-il arrivé? Il a été tué. Comme tous les autres. Tous ceux qui étaient fidèles à ton père et qui ont voulu le défendre. Qui est l'auteur de tous ces meurtres? C'est Brooks? Oui, c'est lui. Il avait contre ton père une haine farouche. Quand il a jugé le moment opportun, il l'a fait assassiner et il s'est emparé du comté. Je le lui arracherai bientôt. Il apprendra le poids de ma vengeance. Non, non, n'y songe pas. Sauve-toi, au contraire, tu en as encore le temps. Sauve-toi. Non. J'ai eu grand tort d'aller combattre au loin. Moi, ici, jamais tout cela ne serait arrivé. Mais Robin, tout est arrivé quand on a su le naufrage du navire qui te ramenait d'Orient. Oui, le naufrage. C'est par un navire pirate que j'ai été recueilli. Et enfin, moi aussi. Mais qu'as-tu d'intention de faire? Je ne pense pas que tous les hommes fidèles au comte de Sherwood soient morts. Ah, non, ils ne sont pas tous. Seulement, ils sont dans les geôles du château et surveillés de près. Brooks les garde comme otages. Alors, rien n'est perdu encore. De longs mois, j'ai espéré ton retour. Tu as encore ce coquillage? Quand je te l'ai offert, tu n'étais qu'une enfant. Je m'étais juré que jusqu'au jour où tu reviendrais, je le porterais. Il m'a porté chance, tu vois. Il est dangereux pour toi de rester ici. Tu dois quitter Sherwood au plus tôt. Oui, je vais aller dans la forêt. J'y serai en sûreté. Pour l'instant, personne ne doit savoir que je suis vivant. Mais je veux te revoir. Oui, moi aussi. Retrouvons-nous au vieux moulin comme autrefois. Ce sera moins dangereux. Bien, dans 3 jours. Oh, je voudrais les voir en enfer, tous. Qui aurait cru que ton retour à Sherwood se passerait de cette façon? Les pirates étaient des hommes barbares. Mais je crois que ceux-là le sont plus encore. Hé! C'est le tonodrome! Donnez-moi un coup de main ou un coup de pied! Comme ça! Hé, fais attention, c'est précieux. Allons, vous autres. Allons, le bain de cette nuit ne vous suffit pas? Oh, vieni, ci attende la riva laggiù. Ci perderemo insieme nell'incanto d'un bel sogno tutto è blu. Oh, oh, oh. Hey, les gars, est-ce que t'as du nouveau? Quand je suis sur le plancher des vaches, je ne sais pas mener ma barque. Je viens de louvoyer une bonne heure et je ne sais pas où on est. Tout ça, c'est ta faute. Oh, toi, ce Spiro, t'es aussi bête que d'habitude. Si j'avais réussi à ramener Robin des Bois à son père, il nous aurait sûrement couvert d'or. Et alors, t'aurais dit que j'étais un vrai génie. Et toi, qu'est-ce que tu fais, la bonbonne? Tu nous sers à manger, oui ou non? Je te conseille de me parler d'une autre façon. Autrement, je me fâche et je flanque le déjeuner à l'eau et toi avec. Oh, ça va. La prochaine fois, je t'appellerai taille de guêpe. T'es contente? Oui, ça me va. Ah, taille de guêpe. Allez, pas de nous à manger. Ah oui. Allez, à manger, Je voudrais que vous avaliez tous de travers cette peur. dépêche-toi avant que ça meure. La faim. Il y a quelque chose pour moi? Tu viens nous apporter les 10 sacs d'or et les 20 sacs d'argent de ta rançon? Peut-être. Donnez-moi quelque chose à manger. J'ai une faim de loup. Faim? Eh, tu n'auras aucune valeur si t'étais mort, c'est vrai. Bamboula! Robin, tu es le seul espoir qui nous reste maintenant. Assieds-toi et bon appétit. Me voilà, me voilà. Tiens, tiens, Robin des Bois mange. Hein? Tâchez de bien le soigner. C'est un vrai sac d'or ambulant. Pauvre borgne. Tu as fait là une très mauvaise affaire. Mon père a été tué. Et le comté est sous la férule d'un usurpateur qui écrase sous les taxes toute la population. Un vrai pirate. Hmm? Ne te fâche pas. J'ai eu tort de dire ça.
Adieu, dernier espoir, beau sac d'or. Et alors, il ne reste plus aucune chance. Et il ne te reste pas dans les environs des amis fidèles qui seraient prêts à t'aider? Si, mais ils sont tous prisonniers de cette canaille. Mais alors, qu'est-ce que tu vas faire? Je vous dirais que si j'avais des hommes braves, sans scrupules, se moquant des lois, qui aient du cœur et qui aient l'habitude de se battre, si j'avais de tels hommes avec moi... J'en connais aucun. Des braves, qui ne supportent pas qu'il y ait des usurpateurs. J'en connais aucun. Et qui, une fois victorieux et l'usurpateur tué, auraient en récompense des caisses et des sacs pleins d'or et d'argent. J'en connais. Tu as dit d'or et d'argent? Je voudrais une garantie. Mettons un sac d'or seulement. Non. Tant que cet homme vivra, je n'aurai rien à vous donner. Axel, vous êtes d'accord? Il n'y a pas un instant à perdre. Je vais vous conduire dans un endroit sûr. Vive Robin des Bois! Nous allons être riches. Une petite minute, mon garçon. Et qui doit être le chef, à ton avis, hein? Mon ami, quand tu es sur ton navire, c'est toi qui es le seul chef. Ici, je suis sur mes terres. Et sur tes terres, c'est toi qui donnes les ordres. Et si j'étais pas d'accord, hein? Si je refusais de t'obéir, hein? Courage, Robin. Courage. Il n'est pas armé. J'aime autant ça. Le bord. Le bord. Donne-lui une arme, sinon je te casse la tête. Ah, Bamboula a raison. Nous sommes des gentilshommes. Ça va, femmelette. Prends ça. Merci. Tu es un vrai gentilhomme, en effet. Alors, qu'est-ce que tu attends, sac d'or? Donne-moi des ordres. Vas-y, je t'écoute. Chaque chose en son temps, mon cher Robin. À présent, ce Spiro, crache. Je parie qu'avant que ta salive soit sèche, j'aurais rompu les os de ce mignon. S'il ne se dépêche pas de fermer ses écoutilles, il va aller par le fond. Vas-y, les borgnes. Ta salive est sèche depuis longtemps. Recrache, mon garçon, ou alors tu n'as plus de salive dans ta grande gueule. Tais-toi. Vas-y, quoi. Mais t'en donnais de la salive. Tu te crois maline, sorcière? T'as pas voulu cacher? Eh bien, moi, je t'ai fait cacher. T'as fait encore une fois naufrage, le borgne. Amène-le pas ici, Robin. On va le faire sécher au soleil comme une morue. Le bon, je suis étonné que t'aies encore soif, hein? Alors, elle était salée, alors. Assez. J'ai jamais vu des poings qui soient aussi durs que les tiens, mon garçon. Je n'ai jamais encore tapé sur une tête aussi dure que la tienne. Alors, le Borny,
Tant que nous serons à terre, je donnerai des ordres et tu obéiras, d'accord? Oui, entendu, Robin. T'as des arguments tellement frappants que c'est difficile de te résister. Ça, c'est un chef, ça se voit tout de suite. Des armes, voilà ce qu'il nous faut trouver en premier lieu. Ah, ce sera difficile. Et qu'est-ce que nous allons faire des filles, hein? Si au moins elles avaient pu se noyer. Au contraire, elles vont nous être utiles. J'ai songé à un plan qui a une chance. Je vais vous l'expliquer. Hein? Alors, écoutez. On dirait des femmes de sarrasin. Qu'est-ce qu'elles font par ici? Allons voir ça de plus près. Eh, j'en ai déjà vu pendant les croisades, mais jamais d'aussi grosse. 150 kilos de viande. Il y en a au moins pour deux. Ça vaut le dérangement. Buvez-en beaucoup pour la cracher à la tête du dans les bons. Ils ont fait naufrage, eux aussi. En avant. Voyons ce qu'il y a dans la carriole. Des armes. Des Hey, Bamboula, c'est toi qui les as séduits. Qu'est-ce que tu as, Lisbeth? Les cadeaux que je te fais ne sont pas de ton goût. Si je dois rester enfermée entre ces quatre murs, à quoi me servent ces robes et ces bijoux? C'est vrai, de temps en temps, je ressens moi aussi la tristesse de la solitude. Ma fille, marie-toi, tu devrais y songer. Marie-toi, il est temps. Les heures passent vite, hélas, et chaque soir, nous comptons un jour de plus. Monseigneur, mademoiselle. Déjà de retour? Mes ordres ont été exécutés? Oui, monseigneur, à la lettre. Et je pense que vous serez satisfait du résultat. Un cadeau de mariage qui serait digne d'une reine. Tu penses au cadeau de noces avant que j'aie choisi un mari? Pardon, je ne songeais pas à toi, Elisabeth, mais à moi, car j'ai décidé de me remarier. Et cette bague est le cadeau que j'ai l'intention de faire à ma fiancée. Et qui est-ce, de grâce? Karine. Karine Blaine. Karine? Oh non, père, non. Et pourquoi non? Karine est une des plus belles filles qu'il y ait dans le comté. Et puis elle est de sang noble. Je déteste cette fille. Et je l'ai détestée dès mon enfance. Karine était noble et elle était riche. Tandis que je n'étais que la fille d'un serviteur. Et aujourd'hui, tu voudrais en faire ma marâtre. Le peuple respectait son père et il a de l'affection pour la fille. Et je serais mieux vu de la population si je l'épouse. Je te jure que je l'épouserai. Non, non, non et non, je ne l'épouserai jamais. Brooke, c'est un homme puissant. Garde-toi de le contrarier. Karine est tout de même assez grande pour savoir s'il convient de dire oui ou non. Cela vaut que tu y réfléchisses. Si tu épousais Brooks, tu deviendrais la dame du comté de Sherwood. Je l'épouse dans l'arche assassin, qui ne croit pas en Dieu, qui fait pendre sans jugement des innocents. Moi, j'ai conscience qu'il faut lui déconseiller ce mariage. Si tu crois bon d'ajouter quelque chose, tu le peux si tu veux. Tu es son oncle, le sang de tes ancêtres coule dans ses veines. Mais cependant, prends bien garde. Tu penses très mal. Ma foi, je ne sais plus que dire ni que penser. Je ne voulais que donner un conseil à Karine. Et je serais extrêmement heureux qu'on apprenne que je lui ai donné ce conseil. Et
Et que je n'avais en vue que son intérêt. Oh oui, bien sûr. Tu voudrais que Brooks sache que tu lui as conseillé de l'épouser. J'ai déjà décidé que je ne l'épouserai jamais. Et souhaitons de n'avoir aucun ennui à cause de cette décision. Il semble difficile d'avoir des ennuis plus graves encore. Et Brooks doit déjà savoir à l'heure qu'il est que ta réponse est non. Heureux de vous voir ici, Seigneur. Portes-tu de bonnes nouvelles, frère? Je crains que vous ne soyez un peu déçus. Tu as parlé à la jeune fille? Je lui ai parlé, en effet. Je crois qu'elle voudrait réfléchir un peu avant de vous donner une réponse. Réfléchis? Oui. Qu'est-ce que tu nous comptes, là? C'est le seigneur de Sherwood qui lui fait l'honneur de vouloir l'épouser. Avez-vous songé à une chose? Peut-être en aime-t-elle un autre? Qui oserait devenir mon rival? Elle m'aimera. Je suis riche, puissant et aussi le seul seigneur de Sherwood. Vous avez peut-être entendu dire, monseigneur, que quelquefois on se mariait aussi par amour. Tandis que je suis détesté, c'est cela que tu insinues, hein? Eh bien, qu'il en soit ainsi. Maintenant, ils vont avoir vraiment de bonnes raisons. Glenmore! Monseigneur? Les rebelles ont encore attaqué un convoi. Oui, monseigneur. Bien, demain, tu feras exécuter 4 autres otages. Vous avez dit 4? Oui, j'ai dit 4. À vos ordres. Eh bien, je renonce à me faire aimer du peuple. Mais je veux être craint. Je veux les mater. Qui de nous sera exécuté demain? Malédiction sur Brooks. Jack? John? C'est Robin des Bois. Il est revenu. Robin des Bois? Oui. Eh oui, je suis là en chair et en os. Si tu es pris, tu es perdu. Mais comment as-tu réussi à parvenir jusqu'ici? Va-t'en, tu nous perds aussi. Et au contraire, je viens vous sauver tous. Attachez cette corde au barreau, vite. Et tâchez de faire un nœud solide. D'en bas, nous allons arracher tous les barreaux, d'un seul coup. Ensuite, descendez sans perdre une minute. Des chevaux vous attendent. Rendez-vous dans la forêt. Tom, toi, surveille la porte. Oui. Si nous continuons à nous rencontrer, ils finiront par nous prendre. Oh, Robin, je veux aller avec toi. Dans la forêt? Si tu savais comment on y vit, tu ne dirais pas cela. Oh, qu'importe, ce sera toujours mieux que de vivre séparés de toi. Je t'aime, Robin, et je suis toute prête à vivre dans les bois en sauvage avec toi. Oh. Alors il n'y a pas un instant à perdre. Rentre chez toi et dis qu'on ne s'inquiète pas à ton sujet. Nous nous retrouverons ici dans 2 heures. D'accord? D'accord. Je suis tellement heureuse. Tu peux entrer, Goliath. Maîtresse, j'apporte des nouvelles. C'est vous qui aviez raison. Je savais que Robin des Bois était encore vivant. Le cœur se trompe rarement. Et tu confirmes à présent ce que je sentais. L'évasion qui a eu lieu la nuit dernière à la prison le laissait aussi supposer. Et l'on peut dire que c'était un chef-d'œuvre d'audace. C'est vrai. Et je ne connais qu'un homme capable d'entreprendre une telle chose. En effet. Voilà Robin des Bois vivant et sain et sauf malgré le saut fantastique qu'il a osé. C'est à peine croyable. Pourtant, il ne reste aucun doute. Avec lui, on peut s'attendre à tout. Quand j'étais tout enfant, je l'ai déjà vu réussir un semblable plongeon. Et déjà, à cette époque-là, vous l'admiriez. Je vais lui porter un coup vraiment digne de moi. Je crois que c'est là un plan habile. Écoute avec attention ce que je vais te dire.
Tiens le coup, on ne te fera pas de mal. Approchez, approchez, je vous prie. Vous êtes la bienvenue ici. Pour quelle raison ai-je été conduite de force dans ce château? Voyons, une jeune fille timide et sans défense ne doit pas s'aventurer après la chute du jour dans la campagne. C'est pourquoi je vous ai envoyé une escorte. Reconnaissez que je manquerais à mes devoirs si je ne protégeais sans cesse la jeune fille que je vais épouser. Je ne serai jamais votre femme. Ne vous faites aucune illusion. J'adore ces pudeurs de jeune fille. Mais je suis certain qu'en habitant près de moi dans ce château, vous changerez promptement d'avis. Voulez-vous dire que je suis prisonnière ici? Quel vilain mot, ma chère. Vous êtes mon hôte, et je n'ai pas l'intention de vous presser. Réfléchissez avant de prendre une décision. Je ne serai jamais votre femme, je vous l'ai dit. Ne dites pas cela. Je vous ai tant attendu. C'est un vœu que je forme depuis si longtemps. Vous souvenez-vous du jour où vous m'avez donné cette bague? J'ai fait sertir dessus les pierres les plus précieuses. Demain, dès l'aube, je ferai annoncer au peuple de Sherwood notre prochain mariage. Le magnifique seigneur de Sherwood informe ses sujets qu'il aime de tout son cœur, qu'il a l'honneur insigne d'avoir obtenu la main de Carine Blaine, et qu'ainsi il épousera, selon les traditions du comté, cette gracieuse jeune fille dans un délai de 10 jours à partir d'aujourd'hui. Pour cette journée faste entre toutes, Sir Brooks ordonne que tous les sujets de son comté qu'il tient en particulière affection participent à l'allégresse de son cœur et il leur permet de venir offrir leurs dons au château durant les fêtes nuptiales qui se dérouleront à Sherwood. Comme tu connais bien mon père, tu veux vraiment lui plaire. Tu sais bien que rien ne saurait le toucher plus que de voir couler des larmes. Tu vas aller à un dîner en tête-à-tête avec un tel visage? Si Robin des Bois pouvait te voir ainsi, mais je le lui dirai, parce que je réussirai à le retrouver d'ici peu, je t'en fais le serment. Pour conduire jusqu'à lui les soldats de ton père? Non, belle-mère. J'aimerais te tuer. Serais-tu jalouse par hasard? Tu n'es qu'une vipère. Soyez la bienvenue, ma chère. Votre fille ne soupe pas avec nous, c'est pas étrange. Non, elle s'est tout à coup prise d'une grande passion pour la chasse. Je vous avoue que je suis bien ennuyé. Je désirais vous faire un cadeau. Je pensais vous donner un merveilleux collier de rubis. Mais auprès de vos lèvres, quel éclat pourrait avoir des rubis? J'ai pensé aussi à un diadème de brillants. Mais y a-t-il en ce monde un diamant qui puisse rivaliser avec vos yeux? Avez-vous faim, ma chère? Asseyez-vous, je vous prie. Allez-vous être triste à ma table? Allez-vous me faire cette injure? Si je suis ici, c'est contre ma volonté. Vous avez tort, Carine. Ne voulez-vous pas le bonheur du comté? Épousez-moi et tous vos vœux seront exaucés sur le champ. Goûtez la chair de mes sangliers. Vous verrez, ils sont succulents. Vous pourriez avoir au moins la pudeur de dire nos sangliers. Auriez-vous peur, cher enfant? Est-il possible que le sire de Sherwood réponde ainsi la terreur autour de lui? Vous tremblez comme un petit oiseau qui voit fondre sur lui un aigle. Il ne me déplaît pas de lire la crainte dans les yeux d'une jolie fille. Trinquons, voulez-vous, à l'arrestation d'un bandit qui est devenu un peu trop gênant ces derniers temps.
Je me trompe peut-être, mais j'ai la quasi-certitude que vous devinez de qui il s'agit. N'ai-je pas raison? Je vous promets que d'ici peu, il aura le grand privilège d'être mon hôte. Je vous remercie de votre gracieuse invitation. J'espère que je ne suis pas en retard. Je suis vraiment ravi de vous revoir. Robin des Bois. Dis-moi la vérité, tu n'attendais pas si tôt ton invité. Oh, quelle malchance. J'ai sans doute interrompu un galant entretien. Et je n'ai pas songé aux fleurs. J'arrive les mains vides. Je suis désolé, je me conduis comme un rustre, un bûcheron. Entrez, entrez, les amis. Hélas, vous arrivez aussi sans cadeau pour ce noble châtelain. Vous êtes des brigands sans usage. Oh, où avais-je la tête? J'oubliais de vous présenter l'un à l'autre. Le baron Le Borgne de la piraterie et son lieutenant Le Manchot. Et celui-là, c'est le noble seigneur Brooks, comte des Carognes. Sur son écu, on voit une main qui saisit du bien d'autrui et un vautour. Attention, Robin! Qu'est-ce que je disais? Son premier titre de gloire, c'est celui de la traîtrise. Le traître est celui qui s'introduit chez les autres. Alors va-t'en, car ce château est celui des Sherwood. Ce sera là ton dernier mot, misérable bravache. Oh, n'aie pas peur de mes amis. Aucun ne touchera un seul de tes cheveux, sauf si tu cherches à fuir. À fuir? Je vais te tuer, Robin de Sherwood. Je savais déjà manier l'épée quand tu n'étais qu'un petit enfant. Ah, que le temps passe donc vite. Cette épée n'est-elle pas trop lourde pour ton bras? Elle appartient aux Sherwood. Assez parlé des Sherwood. Cette terre m'appartient. Bien sûr. Elle a hâte d'accueillir tes os. Les tiens seront rongés par mes chiens. Je les leur jetterai avec délectation. Changeons de conversation. Ça porte malheur de parler de ces choses. Si nous terminions le souper. Alors, à table? Eh, viens vite. Vas-y, tue-le, Robin. Il me répugne de tuer un adversaire désarmé, Le Borgne. Il est désarmé, mais c'est une carogne, tu l'as dit. Regarde bien cette épée, Robin de Sherwood. C'est elle qui a fait taire ton père il n'y a pas longtemps. Et aujourd'hui, c'est ton tour. Tu oses te vanter devant moi d'avoir tué mon père, assassin! Ah! Garde! Garde à moi! À moi! Garde, on assassine! Allez, vite! Un oiseau de paradis. Approche. Approche. Et une autre. Et une Arrêtez. Hein? Ne le laissez pas fuir! Hein? Tuez-le! Tuez-le! Le Borgne, viens, viens vite, tu vas être pris comme un rat. Nous t'attendons. Me voilà. Ah, c'est pas de chance. J'espérais tellement le voir embroché comme un poulet. Mais nous nous reverrons. Et je te plumerai ce jour-là, je te le jure.
C'est Lisbeth. Où peut-elle aller? des Bois est avec Karine. Hein? Les autres commençaient à se faire du souci, mais moi, je savais qu'il réussirait. Alors, t'as été voir l'ours dans sa tanière, hein? Descends, je vais t'aider. Pris la proie qu'il voulait dévorer, mais nous aussi, nous avons fait bonne chasse aujourd'hui. Lisbeth. Ma chère marâtre s'est enfuie de la maison. Que va dire ton futur mari? Il a vite te changer, chérie. Pourquoi l'avoir capturée? Elle s'est jetée dans nos bras comme un petit oiseau affolé par l'orage. Et toi, tu y crois à cette histoire du petit oiseau affolé par l'orage? Je ne crois à rien du tout. Que cherches-tu ici? Toi. J'aime beaucoup les héros, mais vivants, et non pas accrochés à une potence. Et il se pourrait que ce soit ta fin si je n'étais pas là. Toi? Oui, je veux te sauver, Robin. Mon père te prendra un jour, je le connais bien. Et il faut à tout prix que nous évitions cela. Aussi, je veux t'offrir une dernière chance. Épouse-moi, Robin, et de nouveau le comté de Sherwood t'appartiendra. Tu es la digne fille de cet assassin. Par tous les diables, que se passe-t-il? Ah. Mon cher Robin, j'ai l'impression que tu vas avoir quelques désagréments. Je connais mon père. Tu lui enlèves sa future femme et sa fille. Je suis sûre qu'il va trouver cela fort déplaisant. Et son humeur s'en ressentira. Veux-tu un conseil? Deviens son gendre sans tarder. Tu es aussi effrontée que méchante. Robin des Bois! Je viens de voir des cavaliers. Ils se dirigent de ce côté. Ne crains rien, Karine. C'est Brooks en personne. Il s'est mis à la tête de ses hommes pour nous attaquer. Tu vois, je t'avais averti. Combien sont-ils? Oh, environ une centaine. C'est beaucoup. Beaucoup trop pour nous, hein? Oh, que dis-tu? Plus ils seront, plus ce sera gai. Je trouve au contraire Silence tous! Camarades! Ce ruffian de Brooks nous fait le grand honneur de se déranger pour venir jusqu'à nous. Ah, si j'avais le pont de mon bateau sous les pieds, j'en craindrais pas 25 000. Eh bien, fais comme si cela était. Il t'est arrivé de combattre seul contre 10 navires ennemis, et tu t'en es toujours tiré par ruse. Oui, tu as raison. Eh bien, trouve dans ta cervelle inventive un stratagème, un traquenard, et ne te trompe pas. Entendu, je vais me servir de ma cervelle. Bravo! Chacun de vous vaut au moins 10 de l'heure. Ce qu'il faut, c'est se battre avec intelligence et être les plus astucieux. Tout le monde sur le pont et ouvrez l'œil! Je m'occuperai de toi plus tard. On la surveille. Sois certain qu'on la quittera pas des yeux. Je tiens à la garder, elle vaut son pesant d'or. Hein? En avant, les gars! Tout le monde à la manœuvre! Vite, en avant, en avant! En avant! En avant! Au galop! Non, n'essaie pas de fuir. Tu n'as pas confiance en moi? Non. Robin a confiance, lui. Il sait bien que je ne veux pas fuir. Que je suis venue pour rester avec lui. Toujours. Il a refusé de t'épouser. Tu te trompes si tu espères que Robin s'intéressera longtemps à une fille comme toi. Pour un homme comme lui, il faut bien autre chose. Il faut une femme. Il te l'a dit tout à l'heure. Jamais il ne voudra de toi. Petite sotte, tu n'es pas de force. Ah, Robin avait raison de dire que tu étais la digne fille de ton père. Donne une correction. Essaye.
Attention! En arrière, en arrière! Vite, demi-tour! Arrêtez! Séparons-nous. Glenmoor, par ici. Et vous, venez avec moi. Tu as devant toi un chevalier qui ne sait pas combattre à terre comme les chiens. Merci, Robin des Bois. Oiseau de paradis, je veux tes plumes. Pour fond! Qu'est-ce que je vois? Tu as tes deux yeux, vieille canaille. Tais-toi, ne le dis à personne, c'est une ruse de guerre. Je ne m'en sers qu'en cas de péril et l'effet de surprise est total. Défends-toi! Attention à tes plumes! Ami savoir pourquoi je n'ai pas sous les pieds le pont de mon bateau. Hé, ne te sauve pas, petit oiseau! Je tiens à tes plumes! En arrière, c'est de la folie de vouloir se battre contre un ennemi invisible. Mais par ici! Arrêtez! Quelqu'un tente de s'échapper, regardez! Mais c'est Lisbeth. Regardez, on la poursuit. Secourons-la. Allons, vite. En croupe, sur mon cheval. C'est une heureuse surprise. Je te ramène l'enfant prodigue sain et sauf. Bravo. Vous voyez, rien n'y fait, on n'échappe pas à son destin. Et le vôtre ainsi que celui de Robin des Bois est entre vos mains. Car il reviendra, n'ayez nulle crainte, et c'est vous qui servirez d'appât. La jouvencelle Carine Blaine, accusée d'avoir porté aide et secours à la rébellion, a été jugée et condamnée justement à être pendue haut et court, jusqu'à ce que mort s'en suive, sur la place du château de Sherwood, au lever du soleil dans 3 jours francs. Le seigneur et maître du comté de Sherwood, Sir John Brooks, toujours aussi magnanime et aussi prompt à pardonner, consentirait à gracier la jouvencelle, à condition que le chef de cette rébellion, Robin des Bois,
vienne au château se livrer de son plein gré avant le jour prévu pour l'exécution. Cette grâce est aussi accordée sans condition à tous ceux qui se sont rebellés, et ils pourront regagner leur maison sans rendre aucun compte à la justice. Écoute-moi avec attention. Tu ne dois pas avoir peur. Je te sauverai, coûte que coûte. Je m'introduirai dans le château. Non, Robin, non. Ils te tueront. Ils t'attendent. Sois tranquille. Je veillerai à ce qu'il n'ait pas longtemps à m'attendre. Écoute, pourquoi essayer? Tout sera inutile. Et puis ne t'inquiète pas, ils ne me tueront pas. Que dis-tu? Alors tu crois qu'ils vont te sortir de prison et t'offrir un banquet? Tu verras, je serai libérée à la minute où Brooks connaîtra ma décision. Qu'est-ce que tu as décidé? Eh bien, j'ai décidé de l'épouser. Afin que je la vie sauve, n'est-ce pas? Non. Non, ce n'est pas cela du tout. Mais peut-être... Peut-être que j'aime Brooks. Karine, ma douce Karine. À ta place, Elisabeth aurait été convaincante, mais toi, non. Tu ignores l'art de faire. Et c'est pour cela que je t'aime. Oh, Robin. Je ne sais pas encore comment je ferai, mais je t'arracherai à cet assassin. Alors n'aie plus de crainte. Je n'en ai pas. C'est pour ta vie que je suis inquiète. Robin, les gardes viennent. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est que, tu sais, eh ben, nous avons un peu parlé de toute cette histoire et ils pensent, et moi aussi, ils disent que, eh ben... Ah, j'ai compris. Vous avez décidé d'abandonner la lutte, c'est ça? Hein? Réponds-moi, c'est ça? Eh oui, tu l'as dit. Tu l'as dit, tu l'as dit. Ah! Alors, cher compagnon, le Borgne vient de me dire que vous vouliez vous retirer de la lutte. Votre silence est éloquent. Alors me voilà seul. Écoute, Robin, Brooks a promis la vie sauve à ceux qui renoncent à la rébellion. Si nous n'en profitons pas, peut-être bien qu'il va changer d'avis, tu comprends ça? Ah oui, c'est très clair. Et de plus, j'ai une autre idée, moi. Pour nous voir disparaître du pays, Brooks donnerait cher, j'en suis sûr. Peut-être qu'il donnerait un navire. Peut-être, en effet. Je donnerais un œil pour un navire. Mon cher Robin, les camarades essayent de te faire comprendre que nous autres, nous ne sommes pas des rêveurs comme toi. Vous êtes surtout des sales carognes. Vous devriez tous être rouge honte. Tu parles sans savoir, bonbonne. Si on était des sales carognes, comme tu dis, il y a beau autant qu'on aurait livré Robin et Brooks l'aurait payé cher, non? Oui, c'est vrai. Il a raison. Entendu, je retire ça, vous n'êtes que des carognes. Et en admettant qu'on veuille continuer, qu'est-ce qu'on ferait? J'ai vu le château, c'est une véritable forteresse. Oui, jusqu'ici, nous avons eu beaucoup de chance, mais sortir de la forêt et aller attaquer Brooks dans son antre, c'est autre chose. Oui, j'en conviens. Mais cet antre est plein d'or. Oh, ouais, j'ai pas besoin d'avoir tant d'or. Une fois mort, je le laisserai au perroquet. Au perroquet? Oh! Et dire qu'il y a des jours, j'ai été amoureuse de toi. Ils ont raison, Bamboula. Cela présente énormément de risques. Et il n'y a que moi que cela intéresse. De quel droit puis-je exiger un sacrifice pareil? J'irai donc tout seul.
L'homme qui se trouve tout seul en face de son destin choisit tout seul la route qu'il doit prendre. Ce qui veut dire, en d'autres termes, chacun doit se gratter le dos avec ses mains. En tout cas, je vous suis reconnaissant de tout ce que vous avez fait. Merci, Bamboula. De tout cœur. Si tu n'étais déjà amoureuse de lui, je serais heureux de t'épouser. Qu'est-ce qu'on attend? On lève l'ancre? Vous allez où? Notre chemin s'éloigne du vôtre. Vous êtes avec moi, les femmes? Oui, avec toi, Bamboula. Ouais. Nous aussi, Robin, nous restons avec toi. Cette terre est notre terre. Non, mes amis. Nous ne sommes plus assez nombreux. C'est trop risqué, ce serait un sacrifice inutile. Quittons-nous et retournez chez vous. Nous restons avec toi, Robin. C'est un ordre. Et vous devez m'écouter. Eh ben, qu'est-ce que vous avez à me regarder comme ça? On s'est tous décidés ensemble, non? Non? Ah. Ouais. Bah. Je suis certaine que Robin des Bois viendra. Je le connais bien. D'ailleurs, votre père en est aussi convaincu et il lui prépare un accueil magnifique dont il se souviendra. Mais il ne faut pas que les gardes le jettent en prison. Je veux qu'on l'amène ici. J'y tiens beaucoup. Vous voulez assouvir votre vengeance. Je choisirai des hommes qui savent manier une épée. Soyez sans crainte quand on vous l'apportera. Il sera mort. Tu es fou, Goliath. Je le veux vivant. Je le veux à mes genoux. Ce ne sera sans doute pas trop difficile quand votre chère amie Karine aura rendu sa jolie âme innocente. Adieu, rivale morte, route libre pour toujours. Tu sais lire dans les pensées comme en un livre. Et le pauvre Goliath, qui vous est si dévoué, qui exécute tous vos ordres. Je te serai reconnaissante. Plus que tu ne le crois. Tu as peur, hein, Karine? Non, je ne te ferai rien. Tu vas être très utile. Quelque chose me dit que ton Robin des Bois va venir te chercher ici. Je suis le pêcheur et toi, tu es là-bas. Tu commences à comprendre? Vous êtes abject. Ma foi, en te voyant ainsi courroucé, j'ai envie de changer mon programme pour te faire regretter ton orgueil. Ma belle, avant que ton cou ne connaisse la corde, tu seras à moi. Dis-moi que tu en es très heureuse. Tout bien réfléchi, Karine, je ne sais si tu le mérites. C'est vraiment te faire beaucoup trop d'honneur. Des femmes dans ton genre, j'en ai autant que je puis en vouloir. C'est moi, aujourd'hui, qui te dédaigne. Mon Dieu, je vous en conjure. Faites que Robin ait la sagesse de ne pas venir. Comme tu vois, lorsque je promets quelque chose à mon peuple, je tiens parole à leur fixer. Lisez la sentence. Par ordre de sa gracieuse seigneurie, John Brooks, comte de Sherwood, la jouvencelle Karine Blaine, accusé d'être venu en aide en maintes occasions aux traîtres qui se sont rebellés contre l'autorité, accusé en outre de nombreux autres crimes, et en particulier d'avoir toujours refusé de se soumettre à notre noble seigneur. Pour tous ces motifs, est condamné à être pendu au écourt, jusqu'à ce que mort s'ensuive. Que Dieu ait pitié de son âme.
Tu étais un serviteur de mon père, traître. Non! Non! Oh! Oh! Brooks, il n'y a pas de place pour les bourreaux dans mon comté. Brooks, à nous deux, traître. Si tu as le courage de te défendre. Le seigneur de Sherwood refuse de se battre contre un malandrin. Saisissez-le. Robin des Bois. Écoute. Robin des Bois. Regarde. Arrêtez! Écoute, je t'offre ma vie contre celle de Karine. J'accepte. Tu as voulu tenter ta chance, Robin. La force est avec moi. Et à présent, j'ai le droit de te faire obéir. Ainsi, je vais en avoir fini avec la rébellion. Qu'on pende ce brigand au écho. Karine, je t'ai toujours aimé. J'avais rêvé d'une vie heureuse. Mais à l'heure de la mort, rien ne peut plus nous séparer. Adieu, ma chérie. Laissez-moi passer, fils de chien. Vous n'allez pas le laisser mourir comme ça. Vive Robin des Bois! Vive Robin des Bois! C'est inutile d'essayer de grimper là-haut. Jamais nous ne pourrons y arriver. Hein? Servons-nous de notre cervelle. Tâcherons d'avoir une idée. Il y a un seul moyen d'entrer dans ce château. Ah, si seulement j'étais sur le pont de mon navire. Allons, grimpez, grimpez tous. Agrippez-vous à la falaise. Karine! Occupe-toi d'elle. Oh, mon Dieu. Lisbeth. Oh, Lisbeth.
Dépêchez-vous! Dépêchez-vous! Nous sommes pris! Archer! Les chiens ne pourront plus sortir du château! Tuez-les, pas de quartier! Robin Dubois! Ta dernière heure est venue, tu vas mourir, Robin. Si tu en as encore la force, prie Dieu qu'il sauve ton âme. Exterminez-les! Avancez. Avancez. Avec moi, hein, vieille canaille! Je ne fermais plus l'œil, ce Brooks me rendrait. Ces jours sont comptés, le borgnard! Un petit instant. Oh, deux brigands. Il faut deux yeux pour deux brigands. Celui-là, je veux le plus, mais il est à moi. C'est mon oiseau de paradis, j'y tiens. Je t'avais dit qu'on se reverrait avant longtemps. Non, fais attention. Si tu fais le méchant, tu vas abîmer tes plumes et ça me ferait de la peine. Oh! Enfin, je les ai, tes jolies plumes. En enfer, elle brûlerait pour un oiseau de paradis triste fin. En avant, les gars! Un petit dos, toi, on va voir si tu veux faire du crochet.
navire. Il est au fond de la mer. Bonne Jean de Sherwood, sachez que vous allez rentrer en possession de tous les biens qui vous ont été volés par Brooks. Je dois tenir une promesse que j'ai faite à ses camarades, à ses courageux marins. Hé, t'as entendu, il a pas dit pirate. Ils sont toujours restés à nos côtés, ils ont lutté avec nous. Et ce sont des hommes braves. Nous leur ferons cadeau d'un bateau plus beau que celui qu'ils ont perdu sur nos côtes. Mais à une condition, qu'ils renoncent à hisser le pavillon noir sur ce navire. Oh, je réponds, ne n'ai aucune crainte à ce sujet. Au secours. Attention à mon panache. Au lieu de me regarder avec cet air-là, aidez-moi. Le Bonne, cette fois te voilà à l'ancre. Et qu'en dites-vous là-haut? Un homme à la mer.